Il y a 5 étapes après une rupture amoureuse. La première, c'est le choc. Un moment suspendu, presque irréel, où le cerveau refuse d'intégrer la nouvelle. On entend des mots, on voit la scène, mais quelque chose en nous reste figé, comme en décalage. Ensuite, on passe par une deuxième étape, la colère. La colère, c'est cette sensation brûlante qui mélange l'injustice et la fierté blessée. Putain! Elle est brutale, oui. Putain! T'as besoin d'aide? Dégage! Vient ensuite la troisième étape, la tristesse profonde. Quelque chose s'effondre à l'intérieur. Ce n'est plus le choc, ce n'est plus la révolte, c'est le vide. Je pensais que ma demi-sœur allait passer à l'étape supérieure, qui est l'acceptation, vu le profil d'Étienne le prédateur, mais elle semblait bloquée à celle de la tristesse. On peut tomber sincèrement amoureuse d'un prédateur, parce que l'emprise maquille les red flags, et que même si ses intentions à lui étaient fausses, les sentiments qu'elle a ressentis, eux, étaient bien réels. T'es enfin libre. J'avais rêvé ou elle venait vraiment me dire ça? Vivement qu'il l'arrête, ce petit bonhomme. La nuit, c'était le pire pour elle. Elle se mettait à pleurer longtemps, parfois jusqu'à en perdre la notion du temps. Des sanglots étouffés, des larmes qui semblaient ne jamais vouloir s'arrêter. Mais je n'arrêtais pas de penser à la demande que le commissariat avait adressée à mes parents et qui pourrait faire avancer l'enquête, si elle acceptait d'y contribuer. Chloé? Oui. Je voulais te demander... Il t'a envoyé un message, il va revenir? Non, je me demandais, est-ce que tu veux bien venir témoigner au commissariat contre lui? Je n'avais jamais vu ce regard, plein de haine. Comment tu peux me demander ça? Je te demandais ça parce que la police le proposait et... Non! Qu'est-ce que je dois faire? Depuis ma relation cachée avec Jérémy, j'étais sur un petit nuage. Et je me préparais pour la veillée de ce soir. Tu fais belle pour qui? Dorian. Tu le délaisses beaucoup en ce moment. Non, c'est tout nouveau pour nous, on vient de se mettre ensemble, donc... Ouais. Tu penses que ça va plaire à Jérémy? Ah oui, mes boucles d'oreilles lui font de... N'importe quoi, moi, je voulais dire, tes boucles d'oreilles lui plaisent énormément. Il te l'a dit? Oui, et il m'a dit aussi qu'il aimait bien ta robe. Pourquoi j'ai dit ça à moi? Ok. Il était l'heure d'aller rejoindre les autres pour la veillée quand soudain, un papier caché dans mon armoire. Tu mens à tout le monde combien de temps avant qu'il sache? C'est quoi ça? Rien. Rien. Nous commencions notre veillée sur le jeu du À loup-garou. ce lieu, la nuit tombe et tout le monde s'endort. Il ne fallait pas que je dorme, non, il fallait absolument que je sois sur mes gardes. Quelqu'un ici savait tout de ma relation avec Jérémy. Cupidon se réveille et désigne 2 amoureux. Je vais toucher l'épaule des 2 amoureux. J'avais rêvé ou on venait vraiment de me toucher l'épaule? Vous pouvez vous réveiller. C'est pas possible, c'est qui Cupidon? Vous pouvez vous rendormir. Comme par hasard, nous deux, ça ne pouvait pas être une coïncidence. Et si la personne qui m'avait écrit ce message était le Cupidon de la partie? C'était enfin au tour des loups-garous et j'essayais d'être discrète. Le chasseur ouvre les yeux. Évidemment, sans surprise, c'était moi le chasseur. Qui désignes-tu? J'étais au-delà du jeu. Ce n'était pas un loup-garou que je voulais éliminer. C'était la personne qui avait écrit ce message et qui menaçait de me faire chanter. J'avais bien sûr mon idée, mais j'avais vu assez de films et de séries pour savoir que les véritables traîtres n'étaient pas forcément nos ennemis jurés. Tout le monde se réveille et cette nuit, les loups fait une victime. Qui? Anna. Alors là, il n'y avait plus aucun doute. Et Anna, tu étais? Le chasseur. Ce jeu allait beaucoup plus loin qu'une simple partie. Il représentait nous. Cette personne avait gagné la bataille, mais pas la Et guerre. Jérémy était éliminé aussi parce qu'ils étaient désignés amoureux par Cupidon. Qui c'est qui les a désignés? À votre avis, qui connaît la vérité? Bonjour. Je vais vous prendre aussi, là, les écouteurs que j'ai vus à 56 €, là. Ceux-là? Oui, s'il vous plaît. Oui, je prends un petit peu de technologie, là. Et je vais vous prendre aussi l'iPhone 17 Pro Max. Ah non, madame, c'est dans l'espace culturel. Ah oui, pardon, il est là-bas. D'accord, dans l'espace culturel, excusez-moi. 125 €, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, ça aurait été 200 €, il n'y aurait pas eu de problème, je suis habituée, c'est ce que je paye habituellement chaque semaine pour mes courses. Vous voulez le ticket? Pas de ticket, pas besoin de suivre les comptes. Au revoir. Bonjour. Bonjour. 15 €, s'il vous plaît. Par carte, s'il vous plaît. Nous étions donc officiellement en couple caché avec Jérémy. Ils sont où, Anna et Jérémy? Je me retrouvais exactement dans la situation inverse. Cacher mon couple à toute la colo. Pour assurer ma tranquillité au sein de la colo, il fallait que je fasse croire aux autres que j'étais toujours en couple avec Dorian. Et que j'étais accessoirement nullement intéressée par Jérémy. Ah, enfin te voilà, Anna. Désolée. Il est où, Jérémy? Jérémy, je sais pas, peut-être dans sa chambre. Qu'est-ce qu'il fout? Je suis là. Je nageais en plein bonheur. Mais j'ignorais à ce moment-là qu'il était ultra difficile de cacher une relation quand on vit avec des gens H24. On pouvait pas s'empêcher de se regarder pour savoir où était l'autre. On avait tout le temps besoin d'un contact, c'était fusionnel. On se faufilait discrètement pour se voir quand tout le monde courait à la cantine. Et lors des activités de la colo, on faisait que de se regarder. Là
C'était une vraie relation et pas n'importe laquelle. La relation de mes rêves. Pas bouger, vous faites quoi là? Rien. On essayait de pas se faire cramer, mais c'était difficile. Chaque moment qu'on avait, on essayait de le passer tous les deux. Mais on avait une règle, on ne s'embrassait pas tant qu'on n'était pas sûr d'être seul. Anna, t'as vu la traîne? Fais comme si tout était normal et que tu n'avais rien à cacher. Bref, tout ça pour vous dire, c'est comme vivre dans un rêve, mais un rêve qu'on doit garder secret. Mais ça me paraissait trop beau pour être vrai. Il est midi, levez-vous, venez manger! Ah, il était midi déjà. Il est midi! Un gratin dauphinois vous attend! Ça va, t'as bien dormi ma chérie? Ouais, j'ai pas réussi à fermer l'œil avant 3h du matin. Vous avez passé la soirée à discuter dans la chambre, c'est ça? Non. Ah, bah ça va se faire avec le temps. Ce changement de situation, cette famille recomposée pourrave, est-ce que nos parents pensaient à ce que ça impacterait dans nos têtes? Gratin dauphinois ce midi. Il est pas là, Pierrick. Tu t'assois pas sur mon canapé comme ça. Hein? On s'assoit pas comme ça, tu respectes les règles de la maison. Mais t'es sérieuse? Ouais. Maman? Ah bah c'est pas chez moi non plus, hein, il faut respecter les règles. Bon, j'ai compris, vivement je retrouve ma maison alors. Tu vas où? On va manger là. Je vais commencer à préparer ma valise et retourner chez papa. T'es sûre que tu veux partir? Oui, on en a parlé hier soir, maman. Oh, si t'insistes. Et de toute façon, j'ai demandé à papa de venir me chercher. Moi perso, ça me dérange pas que partant. Je me préparais alors à partir, mais j'étais pas prête pour ce que ma demi-sœur, entre guillemets, allait me faire subir. C'est ma mezzanine. Elle était tout le temps sur mon dos, à contrôler mes faits et gestes, et prenait toujours un malin plaisir à me rappeler qu'ici c'était chez elle. C'est ma salle de bain. Mais j'ai pas dit le contraire. C'est mes toilettes. Mais j'ai pas dit le contraire. C'est mon mur, tu touches pas. Ok. Mais au moment de partir et de dire au revoir à tout le monde, quelqu'un manquait à l'appel. Attends, faut que tu dises au revoir à l'anonyme. L'anonyme? Va lui dire au revoir, c'est la moindre des choses. Ok. L'anonyme? L'anonyme? Salut maman. Coucou, ça a été ton contrôle de maths? Ouais, ça va. Ouais, j'avoue. On est dans la même classe depuis tellement de temps et on se parlait même pas. Ouais, je te jure, c'était un truc de ouf. Abusé, surtout qu'on se plaît bien. Ouais, non, mais je te jure, c'était abusé. J'adore. Depuis quand il rigolait avec une fille comme ça? C'était moi, normalement. Tous les souvenirs me revenaient. Non, mais je te jure, on se parle jamais alors qu'on est dans la même classe. On y va? On passait des après-midi à regarder des films ensemble. Dès qu'on avait du temps libre, on allait se rejoindre et se retrouver pour faire plein d'activités ensemble. Louise? Ouais? Pourquoi t'appelles Louise? Tu connais la fille qui parle à Léo, là? Ah, Sophia, bah quand elle a eu la confirmation que Léo était célibataire, elle a foncé, quoi. T'es jalouse? Non, jamais de la vie. Il a juste dit qu'il m'aimait et que j'étais la seule qui l'intéressait. Mais bon, c'était des paroles en l'air. Ouais, mais meuf, ça fait 4 ans qu'il t'attend, il a bien le droit de refaire sa vie, non? Non, mais grave. Pourquoi faut toujours attendre que la personne rencontre quelqu'un pour se rendre compte de ses réels sentiments? Ouais, bah ça me fait chier. Et du coup, ça te dit qu'on se voit samedi soir tous les Je peux m'intégrer dans votre conversation? J'ai été une ado avant vous, hein? À demain. On y va? Oui, on y va, ça sert à rien de rester là. Ok. Hors de question de rester 1 heure de plus dans cette maison. Et tu vas où? Je me tire. Quoi? Je rentre chez papa. Qu'est-ce que tu racontes? Il était prévu que tu passes le week-end ici. Non, maman, c'est mort, je peux pas avec le grand frère, l'anonyme chelou et la demi-sœur insupportable. Abby, fais un effort. Non. Alors ok, tu pars demain, mais tu restes dormir ici ce soir. Pour moi, s'il te plaît. Je tiens à cette famille. Pierrick est important pour moi, je l'aime. Maman, me dis pas que tu l'aimes, ça me fait trop bizarre. Ok, alors s'il te plaît, reste, laisse-leur une chance. Ok, je le fais juste pour toi, pas pour eux. Mais dormir sur une mezzanine, c'est ni une chambre ni un couloir, c'est un concept d'architecte sadique. Ah, mais grave, c'est un truc de ouf. J'étais dans un open space familial et c'était même pas ma famille. Ah non, mais je te jure, c'est trop. Évidemment qu'elle entend pas. Maman, Abby, t'es pas couchée? Chloé et l'anonyme, ils m'empêchent de dormir, ils font trop de bruit, tu peux pas leur dire, s'il te plaît? Bah, va leur dire toi-même. Non, le courant passe pas, ils me mettent mal à l'aise, ils ont pas l'air commodes. Mais non, ils sont super sympas. Chloé, elle est froide au premier abord, mais elle est super cool, tu verras. Super, merci de ton soutien, maman. Tu peux parler moins fort et baisser la musique, s'il te plaît? Quoi? Je peux pas dormir, en fait. C'est un soir de vacances scolaires et tu me fais chier, t'es sérieuse? Bah ouais, mais je te dis que je peux pas dormir. RAF. Quoi? Rien à foutre. C'était vraiment un enfer, cette famille recomposée. Et c'était à moi de faire les efforts. Alors, comme ça, on dort pas, la marmotte? Et en plus, c'était un dégueu. Putain, ça dort pas. Vous me confirmez que je pars demain? Un garçon te demande ton numéro, tu dis quoi? Je lui donne le numéro de la police. Un garçon veut plus qu'un bisou, tu dis quoi? J'ai un herpès génital.
Bonne réponse. On te propose un chichon derrière le gymnase du lycée, tu dis quoi? Va t'enrouler un directement dans le fion. Bien, si quelqu'un te propose de sécher les cours. J'appelle ma mère en visio pour qu'elle te valide. Si un élève veut t'ajouter sur Snapchat. T'as pas le niveau wifi pour me capter. Parfait, un prof t'énerve, tu dis quoi? Rien, sinon je me prends 2 heures de colle, ça restera dans mon bulletin scolaire et ça me fermera des portes pour la fac. Un garçon t'invite dans sa chambre, lumière tamisée, musique douce, tu fais quoi? Je crie démon et je lui jette de l'eau bénite. Et? Je lui mets un coup de genou dans les couilles, je lui tords le bras et je l'achève sur un discours sur l'abstinence. Très bien, bonne rentrée. Tu mets pas ça demain? Non. Ça y est, on peut y aller. Vous faites quoi? Rien. Rien? Bon, bah on va en cours. Ouais. Toi, t'as pas cours? Si, mais je commence à 9h. Bah pourquoi tu t'es levé si tôt si tu commences plus tard? Tu vas pas me dire que tu t'es levé pour mon poste, je te croirais pas. Non. Et sinon, ça te chauffe un ciné à 16h? Bah non, il peut pas, il finit à 16h, donc... Comment tu sais qu'il finit à 16h? Non, je sais pas, les gens, souvent, ils finissent à 16h, donc... Ouais, bah t'as vu juste, je finis à 16h. Ah, au fait, tu me la présentes quand, ta nouvelle meuf? Cette fameuse fille secrète dont t'arrêtes pas de me parler parce qu'elle te fait tourner la tête. Ah ouais, cette fille, ouais. Tu me la montreras, hein, que je vois si c'est carré. Ouais, bien sûr. Bon, allez, on bouge en cours. Salut. Tu viens? Ouais. Voilà, meuf. Vas-y, entre. Merci. Vas-y, assieds-toi. C'est vraiment un sale connard. Il m'a trompé, comment il a pu après 2 ans de relation, tu te rends compte? Ouais, c'est un gros polochon, stop! J'ai découvert tous ces messages sur son téléphone pendant qu'il était dans la douche et quand je l'ai mis face à ça. Oh, mon bébé. Laura, tu m'écoutes? Pardon, tu disais? Et quand je lui ai dit que j'avais tout découvert, il a juste fait... Meuf, t'es sérieuse? Pardon. Et donc, il m'a répondu que c'était pas vrai et que je devais juste regarder la dernière fois ce qu'il a fait, mon polochon. Et là, c'était sa réaction quand je lui ai donné les croquettes Hills. Regarde comment il était trop heureux. T'es en train de me parler des croquettes Hills? Ouais, je te jure, des recettes gourmandes et riches en protéines avec des ingrédients de qualité recommandés par des vétérinaires. En plus, j'ai croché sur le nouveau veto, là. Non, mais là... Non, parce que tu sais, Hills, il devrait en faire pour les humains. Hein. Pour un bus. Non, mais meuf, y'a que ton chat ou quoi? Putain, encore une voiture qui est garée devant le portail! Oh putain, c'est qui ce mec? Il est encore plus beau de près que de loin. Bonjour. Salut. Excuse-moi, tu gênes la sortie de mon portail. Ah, Cynthia, c'est ça? Attends, j'ai pas fini avec elle. Non, c'est pas Cynthia, c'est ta voisine en fait. Et ta voiture là, elle est garée juste devant mon portail, je peux pas sortir. Ah, c'est toi la voisine. Tu sais qu'un de mes plus grands fantasmes... C'est pas une place de parking devant mon portail en fait, donc c'est soit tu bouges ta caisse, soit j'appelle les flics. Mais c'est qu'elle est mort. Je déconne pas, j'ai des trucs à faire là. C'est pas ma polo, c'est celle de Graziella. Graziella! Qu'est-ce qu'il y a, bébé? T'es garée devant le portail de la voisine, elle peut plus sortir, la pauvre! Bah, je vais la bouger, hein. Voilà. Et il y avait une C3 la dernière fois. Non, ça c'était Charlotte, je lui dirais, t'inquiète. Et la Nissan? Ah ouais, non, ça c'était Laure, je lui dirais aussi, t'inquiète. Parce qu'elles vont revenir. T'es jalouse? Non, mais il y en a combien? Une par jour. Non, le regarde pas, ne craque pas, c'est un gros charreau, je vois déjà d'avance cœur brisé. Oh putain, c'est mort, je suis déjà en train de craquer. Enfin bref, chaque jour j'ai une nouvelle caisse qui bloque mon portail. Je te l'ai dit, la prochaine fois j'appelle les flics. La prochaine fois, c'est toi qui viens. L'avantage, c'est que t'es déjà à domicile. Non, je te connais pas et j'ai pas envie de te connaître vu tout le bordel que tu fais dans le quartier. C'est rien à côté du bordel que je vais faire dans ton cœur. Ça te donne tes rêves. T'es en train de craquer pour moi, là? Jamais de la vie je pourrais craquer pour un coureur comme toi. Oh, tu blesses mon cœur. Et toi tu blesses ma gentillesse. T'es super sexy quand tu te mets en colère. Oh non, c'est pas vrai. Trop belle. Il m'a déjà analysé, c'est un pervers narcissique, y a que des red flags. Ce soir, 18h. Oui, non, au revoir. 18h, j'ai encore 2 heures pour me préparer.